Gérard Berry, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter brièvement ? Gérard Berry, actuellement professeur au Collège de France sur la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Après 30 ans de recherche à l'École des Mines et à l'INRIA et 10 ans d'industrie à Estella Technologies. Vous venez de recevoir la médaille d'or du CNRS. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour la recherche en informatique ? Ça représente beaucoup. C'est la plus grande distinction pour un chercheur en France, toutes disciplines confondues. C'est la 3e fois, et non pas la 2e, comme on dit souvent que ça a été donné à un informaticien, parce qu'il y avait Jean-Claude Risset, qui était médaille d'or, qui était musicien et informaticien, très grand musicien et très grand informaticien, et Jacques Stern après. C'est aussi une consécration pour la discipline qui a mis longtemps à être reconnue à l'égal des autres sciences, et dont les gens se rendent compte maintenant, à cause de l'explosion de l'informatique, partout, que c'est aussi une discipline scientifique de premier ordre, qui est différente des autres, parce que la plupart des disciplines parle essentiellement de matière et d'énergie, alors que nous parlons d'information, qui est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus complexe quelque part aussi, et qui n'est pas du tout le même type de raisonnement que pour la matière et l'énergie. C'est pas du tout la même science en fait. Ça se rapproche un peu des mathématiques, mais pas trop, parce que les mathématiciens aiment bien travailler avec des équations, des objets assez abstraits. Nous on fait ça aussi, mais on travaille beaucoup avec des algorithmes, qui sont des choses assez différentes des équations. Et on va complètement dans le concret également à fabriquer des systèmes informatiques comme il y en a à peu près partout maintenant. Vous êtes président du conseil scientifique de Essier Paris. Comment voyez-vous ce rôle ? Pour moi, c'est un rôle très intéressant que j'ai pris très volontiers parce que je connais Lézier, j'ai bien connu son directeur avec lequel j'ai travaillé il y a très longtemps, Dominique Perrin, mais je connais Lézier aussi parce que j'ai enseigné à Lézier, à Sophia Antipolis, quand Lézier avait une filière à Sophia Antipolis. Et je pense que c'est une école qui est bien faite, qui est bien sur ses 4 pieds, avec des étudiants motivés qui sont pris à différents niveaux de formation, depuis le bac jusqu'à d'autres niveaux de formation, sortie de prépa, autres filières, et qui a un objectif assez clair sur l'informatique, sur l'électronique, sur l'évolution de ce domaine. Et donc le conseil scientifique en particulier s'occupe beaucoup de comprendre quelle est l'évolution de ce domaine et comment elle doit être reflétée dans l'enseignement. L'enseignement doit s'adapter aux évolutions, mais pas trop vite, parce que si les élèves sont formés à des évolutions qui auront lieu dans 15 ans, c'est pas terrible au niveau de la recherche d'emploi, et non plus pas trop lentement, parce qu'il y a des évolutions qui disparaissent. Et il faut absolument enseigner aux élèves l'avenir et la malléabilité, et donc leur donner une culture profonde, pas seulement superficielle. Ça, c'est un peu notre rôle. Également de faire évoluer les labos en fonction de l'évolution du monde externe. Donc le conseil est formé de personnalités externes pour cette raison. Face à la révolution numérique, quels sont les enjeux pour une école telle que Essier Paris ? Les enjeux, c'est justement de mettre en équilibre la formation initiale des étudiants qui arrivent ici sans savoir rien dans les sujets. C'est une particularité bien française, que les étudiants n'ont jamais fait d'informatique dans leur carrière, ni d'électronique. Et donc, ils ne savent rien. Ils vont avoir des métiers qui sont en train de changer perpétuellement. Et donc, il faut éduquer des gens qui auront un grand potentiel d'évolution et d'adaptabilité par rapport à un monde qui va changer vite, mais dans lequel il faut déjà qu'ils s'insèrent. Donc, il faut mettre en équilibre les connaissances préalables, les connaissances à donner, l'évolution du sujet. Et par exemple, Lézier a un problème d'organisation permanent de ses filières, comme toute école, un problème d'organisation permanent de son enseignement, de ses filières, en fonction des évolutions du domaine, des évolutions des métiers. Et l'informatique est en train de bouleverser le monde à très grande allure. Et on n'a encore rien vu, on n'est qu'au début de l'histoire. Et donc le défi est tout à fait grand, mais il est parfaitement relevable avec la compétence qu'il faut, qui existe ici. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes qui hésitent à s'engager vers des formations dans le domaine du numérique ? Je leur dirais, vous êtes devant quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui se présente pas souvent dans une vie, pas souvent, il y a des domaines, par exemple la physique en 1920 était un domaine fantastique de par ses applications, c'était l'époque de la radio, de la télévision, de l'énergie, etc. C'était une époque royale pour la science, pour l'industrie, pour s'éclater dans la vie. Et maintenant, c'est l'informatique qui fait ça. Le nombre de sujets touchés est gigantesque. On peut être très compétent en informatique dans les métiers d'art, on peut être très compétent dans les métiers d'ingénieur, on peut être très compétent dans tout un tas de métiers.
et avec des points communs très forts dans tous ces métiers, évidemment dans toute la production des systèmes électroniques modernes, qui sont un mélange d'électronique et d'informatique de plus en plus intime. Et donc, les formations un peu générales quand même, comme il y a ici, et aussi adaptées, permettent de se choisir un métier ou plusieurs dans sa vie, parce que maintenant la notion de métier unique est heureusement un peu battue en brèche, des métiers tous fondamentalement intéressants et créateurs. Des endroits où il y a des métiers fondamentalement intéressants et créateurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est un excellent, ça ne va pas s'arrêter tout de suite, loin de là, il faut y aller.